Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous partager une petite astuce. Pour celles qui achètent des produits chez Stampin' Up, vous avez souvent ces feuilles qui restent au fond de vos blocs de papier design, d'accord? Et bien ne les jetez pas surtout. Avec, on va faire une boîte de rangement comme ceci pour ranger vos feuilles. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Donc vous prenez votre feuille de 30 cm sur 30 cm, vous faites un pli d'1,5 cm. Toujours du même côté, vous faites un pli à 7,5 cm. Donc j'ai fait mon pli à 1,5 et à 7,5. Je tourne ma feuille, un quart de tour, et je vais faire un pli à 6 cm. Donc là, j'ai fait mon pli ici à 6 cm. Donc ça nous fait un trait ici 6 cm, 1,5, 7,5 de ce côté-là. Quand j'ai fait ça, hop là, donc je redis encore une fois parce que sinon, comme on voit pas très bien, 1,5, 7,5 et là, le trait, le trait qui est en bas, c'est à 6 cm. Vous allez faire un marquage sur le côté ici à 18 cm. Vous allez tirer un trait de votre marquage à 18 jusqu'en haut. Alors, mon installation n'est pas terrible. Comme j'ai changé mon bureau de place, il faut que je revoie ça. Donc, hop. Oh là. Donc ça c'est fait. On le met de côté. On va prendre la deuxième feuille. Je recommence le marquage à 1,5 cm. Je vais tout faire du même côté parce que sinon ça va vous perdre un petit peu. Oh. Donc 1,5. Le deuxième à 7,5 cm. Donc 1,5 cm, le deuxième à 7,5 cm. Hop. Donc je l'ai comme
ça. J'ai perdu mon 1,5, 7,5. Je tourne ma feuille d'un quart de tour. Et je vais faire un marquage à 6 cm. Donc, je tourne 1,5. Hop, je sais pas si je promets avec ma caméra. Je suis perdue, voilà. Bon. 1,5, 7,5, en bas 6. Et du côté où il y a 1,5 et 7,5, je vais faire un marquage à 18 cm. Donc, je fais un marquage. « 18 cm. Alors, attention mes yeux, je ne sais pas si j'arrive à montrer. Alors oui, ça y est, on voit. Donc, j'ai fait un marquage ici et un marquage. On ne voit pas très bien. Ici. 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 Là, je vais faire un trait, un pli avec le massicot. Vous pouvez très bien le faire sans marquage, le faire directement. Hop, à 18 cm. Donc on ne se trompe pas, on ne coupe pas surtout. Donc, j'ai fait mon marquage. Hop là. Alors, je ne sais pas si ça... Oui, ça y est, on voit. J'ai fait mon marquage jusqu'à 7,5 et je me suis arrêtée. Quand on a fait ça, on va tirer un trait. On va tirer un trait comme ceci. Hop là. Bon, je vais essayer de prendre des photos et de les mettre sur la vidéo pour que vous voyez un peu mieux. Parce que là, c'est une cata. Donc là, vous avez votre bordure d'1,5 cm à droite, celle de 7,5 cm. Vous avez fait votre marquage à 18 cm du bord jusqu'à 7,5 et vous reliez jusqu'à l'extrémité de votre feuille. Donc là, les traits que vous avez fait sur vos deux feuilles, vous les découpez comme ceci. Et pareil sur l'autre feuille. Là, on a le côté 1,5, côté 7,5. Ici, notre marquage à 18 cm en partant du bas. Et on tire le trait jusqu'à la pointe et ensuite on découpe.
Une fois que vous avez fait ça, vous rejoignez vos deux feuilles. Comme ça, avec le petit bord d'1,5 cm qui va servir pour coller sur l'autre partie. Donc je n'oublie pas de marquer les plis, très important, parce qu'après une fois que ça va être collé, ce sera plus compliqué pour marquer les plis. Là j'ai pris un pli Warhouse. Je mets bien bord à bord. Et ensuite je vais coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais découper les petits traits qu'il y a en dessous qui vont jusqu'à la bordure de 6 cm. Voilà, je découpe le premier ici, la petite languette, je m'arrête au trait de 6 cm. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je fais pareil des autres côtés. C'est ce qui va faire le dessous de ma boîte. Et là, je vais couper la petite languette parce que je n'en ai pas besoin. Là, je coupe en biseau. Et je coupe le petit bout qui dépasse parce que j'ai oublié de couper ma languette avant de la coller en biseau. Avant de la coller entièrement, je vais coller mes décorations. Donc pour l'arête centrale, il me faut deux morceaux de 5,5 cm sur 24. 5,5 sur 24. Et donc il m'en faut deux parce qu'il m'en faut une pour l'intérieur et une pour l'extérieur. Ensuite pour les panneaux sur les côtés, il m'en faut 4 de 22,5 cm sur 24. Et le petit panneau devant, il m'en faut 2 de 5,5 cm sur 11,5 cm. Une fois que c'est fait, je peux coller. Par contre, pour les deux panneaux à l'intérieur, il faut mieux les faire en dernier, surtout un, parce qu'il y a la petite languette. Et moi, j'ai collé après avoir collé mon papier à l'intérieur design. Petite erreur, donc ne faites pas comme moi. Donc là, il ne reste plus qu'à fermer le dessous de ma boîte. Je mets en premier les deux petites languettes, ensuite je mets le côté latéral gauche
et ensuite le latéral droite. Enfin, voilà, je refais bien les marquages, les plis. Là, je remarque les plis. Et voilà, ma boîte est terminée. Là, je me sers du bout de ma colle pour bien appuyer au fond, pour que ça adhère bien la colle avec le carton. Et voilà le résultat. Sympa, non? Je serrai avec du papier un petit peu plus épais. Tout dépend de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça motive. Merci.